Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Alors, puisque le son s'est coupé, je profite pour prendre le micro. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله أما بعد حياكم الله جميعا. En ce mardi 17 Ramadan 1435 de l'Hégire, correspondant au 15 juillet 2014, bi'idhnillahi ta'ala. Je suis ravi d'être entre vous, de vous revoir. Muslim, comment vas-tu? Ça fait longtemps que tu ne venais plus au salon. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah ta'ala. Non. Et que vous, alhamdulillah, et que vous passez un ramadan dans la piété et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Sans trop tarder, je vous donne Inch'Allah ta'ala le micro pour répondre Inch'Allah ta'ala à la première question. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Non, j'espère que le son est clair, Inch'Allah. Et Inch'Allah, cher, je suis du retour et bi'idhnillah, je serai assidu au cours, Inch'Allah. Donc la première question d'un frère qui dit Salam alaikum, dans notre mosquée ils font la Isha avant l'heure. Donc lorsque j'arrive pour Salat et la Isha, ils sont en train de faire Salat Tarawih. Je prie donc 2 rak'at avec l'attention du Isha alors que eux sont dans le Tarawih. Puis quand l'imam fait le taslim, je complète ma prière en faisant 2 rak'at. J'accomplis ensuite le reste du Tarawih avec le groupe. Je voudrais savoir si quand l'imam arrête au witr, je dois arrêter et continuer chez moi pour arriver à 11 rak'at, ou si je peux faire la rak'at du witr en groupe et me relever pour faire une seconde rak'at et ainsi continuer mon tarawih. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, le problème de Salat al-Isha et de Salat al-Fajr en France a fait beaucoup de rumeurs et a fait même couler beaucoup d'encre et Ma'al Asaf a fait même beaucoup de problèmes entre les frères et les sœurs et beaucoup de divergences et peut-être qu'il y a des gens qui ne se parlent plus à cause de cela. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Al-Muhim, moi n'étant pas avec vous, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe chez vous et je ne sais pas exactement quelle est disons la vraie heure de Salat al-Isha et de Salat al-Fajr. Je sais qu'il y a des savants qui ont parlé en cela et qui ont, Inch'Allah Ta'ala, répondu. Et la personne craint Allah subhanahu wa ta'ala et essaye de suivre ce quoi qui dans son cœur, après avoir vu les dalils, son cœur s'est apaisé. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demande pas plus que cela, car la personne n'a pas pris de sa tête, n'a pas dit donc je fais comme je veux, mais a suivi des savants et un avis des savants. Et maintenant, s'il est juste, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y aura les hasanat, s'il est faux, c'est le savant qui s'est trompé, malgré cela, lui il a des hasanat, et nous on n'a pas de péché, Inch'Allah Ta'ala, l'essentiel, la personne n'a pas suivi ses passions. Al-Muhim, donc la personne qui a posé la question maintenant a dit que chez eux, l'Aïcha se fait tôt, prie l'Aïcha avant l'heure, c'est-à-dire c'est tôt. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire exactement comme il a dit. C'est comme ça qu'on dit les savants. D'ailleurs, il y a une fatwa sur internet spécialement sur cette question. On a demandé à un grand savant d'Arabie Saoudite, je ne sais plus son nom, je l'ai oublié. Un des grands savants d'Arabie Saoudite qui est vivant de nos jours. On lui a dit, voilà, dans notre mosquée, il prie la Isha avant l'heure. Comment je fais? Il a dit,
tu attends que ça soit le moment de l'Aïcha et tu rentres dans la salat Tarawih. Eux, ils prient salat Tarawih et toi tu pries salat l'Aïcha. Et quand l'imam dit salam alaykoum, toi tu te lèves tout seul pour terminer la troisième et la quatrième raka'a bi'idnillahi ta'ala. Donc c'est exactement comme il a dit. Est-ce que vous Alhamdulillah. Maintenant il avait une autre question à la fin pour le witr. Pour le witr, il a dit est-ce que l'imam quand il prie une raka'a, je prie avec lui, ensuite je me lève et je termine la deuxième. Cheikh Wasiullah, alhamdulillah. Cheikh Wasiullah, alhamdulillah. Non, pour le witr, je le conseille de prier le witr avec l'imam. À cause du hadith que quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, Allah Ta'ala lui écrit quoi? Il lui écrit toute la prière de la nuit. Il lui écrit une nuit de prière. Donc je lui conseille de prier le witr avec l'imam et d'aller à la maison bi'idnillahi ta'ala. Quelqu'un va dire mais j'ai pas prié 11 rak'at. Je lui dis mais ce n'est pas obligé 11 rak'at. Le hadith a dit seulement que le prophète ne dépassait jamais 11 ou 13. Mais il n'a pas dit qu'il faut prier 11 ou 13. Voilà, Inch'Allah, la différence. Et voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur qui dit Cheikh, une sœur écoute vos cours depuis peu. Walhamdulillah. Elle portait la djellaba avec le foulard et elle souhaite savoir ce qu'il en est du djellbab et du foulard, la djellaba, etc. Donc je pense qu'elle veut savoir la différence entre les deux. La tenue légiférée, barakallahu fikum Cheikh. Tfadal Cheikh. Si c'est possible de répéter la question, il y avait des coupures, barakallahu fik. Tfadal. Bien, je vous le répète, Inch'Allah. Donc la sœur dit, une sœur écoute vos cours depuis peu, walhamdulillah. Elle portait la djellaba avec le foulard, et elle souhaite savoir ce qu'il en est du djellbab et du foulard, la djellaba, etc. La tenue légiférée. Donc Allahu a'lam, cher, le sens de la question, c'est de savoir la différence entre les différentes tenues et quelle est la tenue légiférée. Barakallahu fikum cher. Tfadal cher. En fait, la tenue légiférée, c'est une tenue qui couvre le corps de la tête aux pieds. Et cette tenue, la légiférée qui a été citée dans le Coran, c'est celle cette tenue, on la pose sur la tête et elle descend jusqu'aux pieds. Or, la djellaba ne peut pas faire cette fonction, parce que la djellaba se met au niveau des épaules. On la met sur les épaules et elle couvre les pieds. Alors, ce qui fait exactement cette fonction s'appelle le djilbab. Il a été cité dans le Coran. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Pluriel de djilbab. Le djilbab, c'est quelque chose qui se met sur la tête et qui ensuite descend jusqu'à couvrir les pieds. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure tenue et c'est celle-là qui est la légiférée et qui a été citée dans le Coran. Bi'idnillahi ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et augmente ta foi jusqu'à Inch'Allah ta'ala que tu mettes. Question suivante, question d'un frère qui dit Cher, parlez-nous un peu du Dajjal Abu Bakr al-Baghdadi qui appelle les musulmans à lui faire la bay'a. D'où sort-il et qui est-il? Barakallahu fikum Cher, ainsi que tous les admins. Tfadal Cher. En ce qui concerne le Dajjal Abu Bakr al-Baghdadi, ce que je sais, Wallahu ta'ala alam, je n'ai pas des preuves comme ça évidentes, éclatantes, mais ce que je sais, d'après ce que j'ai lu et d'après l'expérience que j'ai, Wallahu ta'ala alam, ce que je sais, c'est que c'est disons un intrus, un individu, qui vient du Mossad des Juifs. D'ailleurs, j'ai lu même de mes propres yeux que quelqu'un de la CIA, un Américain, un ancien de la CIA,
a dit que, c'est-à-dire il a dit je confirme que le Baghdadi c'est le fruit yani une collaboration entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et les sionistes, les trois, yani les juifs. Ils se sont mis d'accord pour faire quoi? Pour élaborer un plan. Ce plan consiste à quoi? Maintenant, les musulmans et les djihadistes, surtout ceux qui font le djihad, les takfiri et ceux-là, sont dispersés. Ils se trouvent en Irak, en Afghanistan, en Syrie, en Tchétchénie, Comment faire pour les grouper dans un endroit comme ça pour que on puisse les exterminer d'un seul coup? C'est très simple. On va leur faire ce qu'on appelle le califat. On va dire voilà, vous avez maintenant un calife, il faut tous et toutes vous grouper sous lui. Maintenant c'est lui qui commande, venez tous, on va faire le califat, on va se rencontrer tous dans un endroit. Et leur plan, ils lui ont donné un nom, ils l'ont appelé le nid des frelons. Le nid des frelons. Les frelons, c'est le mâle des abeilles. Les frelons, donc, ils ont dit on va leur faire un nid, parce que les abeilles maintenant sont à droite, à gauche, on veut les rassembler toutes dans un seul nid. Quand elles se rassemblent toutes, c'est très facile ensuite pour les frapper d'un coup et les exterminer. C'est pour cela que vous allez entendre. Comment? On s'est réveillé un jour, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'appelle Baghdadi et qui est Ikhlas. Amir al-Mu'minin, il a les chars, les tanks, je crois, les avions, les fusils, Allahu Akbar. Comme ça, entre une nuit et un jour et une nuit. C'est incroyable. Même le Maliki, c'est-à-dire le président d'Irak, il sait que c'est pas possible. Les terroristes ont des fusils, des cartouches, des petites grenades, mais pas des tars, des chars, des tanks, des avions, c'est pas possible. Donc il sait que ça vient des États-Unis, des Juifs et de l'Angleterre. C'est pour ça qu'il sait que ce n'est pas facile. Or, dans quelques mois seulement, peut-être 6 mois, 1 année, 2 ans, cela dépend du plan qu'ils ont élaboré. Vous allez vous réveiller un jour et on va vous dire il n'y a plus le Baghdadi, il n'y a plus les terroristes, il n'y a plus rien. Pourquoi? Ils vont tous les regrouper dans le nid, les frapper d'un coup, les exterminer. Bien sûr, le Baghdadi, il ne mourra pas, bien sûr, puisqu'il ne sera pas présent le jour où il va, parce qu'il travaille avec eux. Donc, pour nous, alhamdoulilah, Allah Ta'ala, nous a donné une lumière avec laquelle on voit. Et alhamdoulilah, les savants ont dit que c'est un Dajjal parmi les Dajjajila, qu'Allah Ta'ala nous préserve de lui. Et j'ajoute encore 2 choses importantes. La première, pourquoi il est en photo, pourquoi il est avec un turban noir, le turban des chiites et des rawafid? Pourquoi il n'a pas mis comme le prophète Hassan la taqiya blanche sur sa tête? Pourquoi il a choisi comme ça, dès que tu le vois, tu dis celui-là, c'est un chiite et c'est un khabith. La deuxième, allez voir sur Google, Internet, sur Google, écrivez al-Baghdadi, vous allez voir sa photo avant d'avoir la barbe et avant de mettre le turban. Dès que vous allez le voir, vous allez cracher dessus, vous allez dire shaitan. Celui-là, c'est une mafia. C'est une mafia. Quand tu le vois, tu dis subhanallah, c'est un shaitan. Comment celui-là, il a laissé la barbe, il a mis un turban sur sa tête, il est devenu le émir des croyants. À le voir, tu dis c'est pas possible. C'est quelqu'un qui apparemment ne fait même pas la prière. Il n'a pas le visage de quelqu'un qui prie. Subhanallah, qu'Allah Ta'ala nous préserve de ce shaitan et montre la vérité à nos frères et à nos sœurs. Fadlal. La question suivante, cher, qui est assez longue, donc je vais essayer de la lire assez rapidement. Donc la sœur dit: Notre Père bien-aimé, qu'Allah vous fasse miséricorde, nous réunisse tous dans le paradis Firdaus, qu'il nous permet de le voir dans l'au-delà. Je vis avec mon frère, je ne supporte plus de vivre avec lui. À cause de sa nuisance, j'aimerais un conseil à ce sujet.
Il ne ménage personne avec sa langue et il croit que c'est de la franchise, mais plutôt de la méchanceté gratuite. Toujours à critiquer, à chercher des histoires pour rien, m'accuse injustement. Lorsqu'on veut lui parler, il hausse la voix, commence à crier, il n'accepte pas le conseil, s'enorgueillit, croit tout savoir, il se croit plus intelligent que les autres. Lorsqu'on n'est pas du même avis que lui, il nous traite de bêtes, de naïfs, etc. Il parle mal à ma mère, elle est malade psychologique depuis plus de 15 ans. Mais pour lui, c'est ce qui est bien, croit qu'il est le seul à se soucier d'elle. Avant, il faisait la prière, il a vécu longtemps dans les pays mécréants. J'ai l'impression que cela l'a vraiment changé dans sa façon de penser. Il lit les livres des philosophes, maintenant il ne prie pas. Il dit qu'il n'en a pas besoin, qu'il a vu des gens faire la prière, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont des gens bien. S'agit-il une fois, il a amené une fille de joie à la maison, plusieurs fois une copine à lui la nuit. Il a déjà levé la main sur moi, des fois lorsqu'on se dispute, il me menace de me frapper, il cherche toujours le mal chez les autres, surtout ceux qui ont la barbe, etc. Chaque fois qu'il parle avec un de mes frères, il lui dit d'enlever sa barbe, qu'il ressemble à un extrémiste. Il dit que je me crois supérieur à lui. Si l'on prétend pratiquer la religion, on doit être exempt de défauts. Je ne suis pas rancunière. À plusieurs reprises, je suis revenu vers lui pour Allah. Mais lui, il croit que c'est parce que j'ai tort que je fais cela. Je ne supporte pas de rester dans une pièce où il se trouve. Lorsqu'il n'est pas là, mon cœur est apaisé. C'est moi qui fais la cuisine presque tous les jours. J'ai mis un drap sur la fenêtre car l'immeuble d'en face commence à être habité. Lorsque je suis dans la cuisine, il arrive que je vois des hommes là-bas. Mais à chaque fois, il enlève. Lorsque je le mets, le soir, je reviens le matin, je vois que le drap n'est plus là. Je ne peux pas faire la cuisine avec mon djilbab, ni avec mon niqab. J'ai décidé de plus le faire, ni de nettoyer la cuisine. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne veux pas que ma mère en pâtisse. Je vous ai posé une question, vous m'aviez dit de la poser à un savant d'Arabie Saoudite. Jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire. Connaissez-vous une personne qui est en Arabie Saoudite, que je puisse lui donner une lettre, ou ceux qui sont dans le salon actuellement? Jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Ceux que je connais, c'est-à-dire ils vont à la Umrah, ils reviennent. Ils sont partis pour la Umrah, pour le Ramadan. C'est-à-dire si la sœur m'avait envoyé auparavant son sou, elle, je l'aurais donné. Faut voir maintenant dans le salon, s'il y a quelqu'un qui connaît des gens qui, vous savez que il y a beaucoup de gens qui vont partir, surtout pour les 10 derniers jours du Ramadan. Donc s'il y a quelqu'un dans le salon qui va partir ou qui connaît quelqu'un qui va partir, que cette sœur ait le contact pour lui donner sa question pour la poser Inch'Allah Ta'ala au savant. Non. Et que Allah Ta'ala l'aide. Tfaddal. Non, question suivante, une sœur qui dit: je me suis aperçu après diagnostic que je suis possédé par un djinn amoureux. Wallahu a'lam. Cela me cause beaucoup de tort dans ma vie. Je subis des agressions de la part de cet intrus et je fais souvent des cauchemars. J'ai fait ruqya plusieurs fois, Allah ne m'a pas encore guéri. Que me conseillez-vous, barakallahu fikum? Tfadal Cheikh. Ma'alish, c'est pas parce que la sœur a fait ruqya et qu'elle n'est pas encore guérie que ça veut dire qu'elle ne guérira pas. Non. Donc il faut, si la sœur ne fait pas encore des ruqya, au moins il faut qu'elle lui ferme beaucoup de portes. Comment lui fermer les portes? En faisant beaucoup d'adhkar, en lisant beaucoup de Coran, en faisant le possible pour ne pas être distraite. Plus on est distrait, plus lui il profite pour rentrer dans la personne. Et plus la personne est sur le qui-vif, et elle est tout le temps avec le zikr, etc., plus il faiblit. Il faut dire qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont des djinns avec eux depuis 40-50 ans, qui sont même morts avec. Non, pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui sont vraiment difficiles et qui ne sortent pas facilement d'un côté et de l'autre, car la personne qui est possédée ne fait pas les efforts nécessaires et n'apprend pas la aqidah, etc., pour le faire sortir. Donc lui, il combat et il ne sort pas.
Donc, du moins, il faut lui fermer les portes et ne pas le laisser faire ce qu'il veut. Si je ne peux pas le faire sortir, ou du moins pas maintenant, alors du moins je lui ferme les portes pour qu'il ne fasse pas ce qu'il veut. Et lui, quand il voit que la personne est distraite, et tout le temps en train dans l'insouciance, le reflet, en train de rire et d'écouter la musique et de dire n'importe quoi, etc., lui il profite. Et quand il voit qu'elle est tout le temps, la plupart du temps, dans le dhikr et le Coran et les assises dans le din et la aqida et écoute des cours et il faiblit, jusqu'à le jour où il se dit, moi j'en peux plus avec cette personne, il vaut mieux que j'aille chercher une autre victime, une autre proie. Celle-là, elle m'énerve du matin au soir tout le temps avec le Coran, ceci, cela. Moi je ne veux plus de celle-là, il part. Non. Il demande à Allah Ta'ala aide et protection, il t'aidera bi'idnillahi Ta'ala. Qu'Allah Ta'ala te guérisse et nous guérisse tous et toutes. Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur qui dit Yachir. C'est une question pour une sœur. Celle-ci est partie au Maroc. La sœur précise cela car elle ne sait pas si cela a un lien avec son problème. Il y a 1 an, et à son retour, ça allait, et puis à un moment, elle a eu des waswas qui n'étaient pas trop imposants. Et puis maintenant, elle a des waswas tout le temps, dans la salat, en faisant le wudu, le jeûne, etc. Sauf quand elle est en période de menstrue. La sœur est à bout, elle se réfugie auprès d'Allah, dit Amantu billah wa rasoulih. Elle a lu des fatwas sur ce sujet, mais cela persiste. Elle fait même des rêves érotiques, et quand elle fait le ghusl, elle peut mettre 2 heures. Elle demande Yachir, est-ce que vous la conseillez, Inch'Allah? Tfadal Cheikh. Naam, pour combattre le waswas, car il faut savoir que le waswas, son problème c'est que chaque jour, il se rallonge. Naam. Le waswas ne va jamais en diminuant, il va toujours en augmentant, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Il faut savoir que pour combattre le waswas, il faut 2 choses. D'abord, un bon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité est vraiment se jeter devant sa porte et de lui demander qu'il y a d'autres solutions que sa solution Azza wa Jal. Et que si lui ne l'aide pas, personne ne peut l'aider. Et comme ça, et pleurer entre ses mains, ça c'est la première. Et la deuxième, la science. Non. Celui qui n'a pas la science et n'essaye pas d'apprendre sa religion pour pouvoir combattre le shaitan et le waswas, il va faire de lui ce qu'il veut. Quand par exemple, je sais, j'ai appris que par exemple, c'est un exemple, que quand je fais la salat et je la termine, comme disent les savants, ils disent, quand tu termines la salat, tu dis salam alaikum à droite, à gauche tu dis salam alaikum, ils disent, ensuite tu as des waswas. J'ai fait 3, j'ai fait 4, j'ai fait le tashahhud, j'ai pas fait ceci, cela, j'ai fait une sajda, 2 sajda, je sais pas. Ils ont dit, c'est trop tard. C'est-à-dire, on ne recommence pas la salat. Pourquoi? Ça y est, j'ai terminé, j'ai dit salam alaikum. Si j'avais le waswas à l'intérieur de la salat, d'accord. Maintenant, quand j'ai terminé, le waswas est venu, donc ma salat est valide, je ne pense même pas à cela, khlas. J'oublie ma salat. Quand quelqu'un, par exemple, c'est cela, alhamdoulilah, quand il termine sa salat, khlas. S'il a des waswas, il dit, il n'y a pas de waswas. Allez, laisse-moi tranquille. Mais si par exemple la personne ne sait pas une chose pareille, même après avoir terminé sa salat, elle va commencer à penser, est-ce que j'ai prié 3, est-ce que j'ai prié 4, est-ce que j'ai fait le tashahhud, est-ce que je l'ai pas fait, est-ce que j'ai dit Allahu Akbar, est-ce que j'ai pas dit, pourquoi il n'y a pas de science? Donc je dis à cette personne, je lui donne nasiha, si tu veux arrêter le waswas, à part la première condition, la bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, la sincérité des doigts, à part cela, il ne faut pas écouter le shaitan et le laisser parler et faire des waswas et dire que ta salat est nulle, ou bien ton wudu est nul, ou bien tu n'as pas mis l'eau sur tes cheveux, ou bien tu n'as pas
mis l'eau dans cet endroit et ceci, il ne faut pas l'écouter. C'est-à-dire c'est très difficile, mais si je parviens seulement 3 ou 4 jours à ne pas l'écouter, même s'il me dit ta salat est nulle, je dis d'accord, j'accepte qu'elle est nulle, mais je ne vais pas refaire ce que tu m'as dit de refaire. Dans ce cas, il va vite devenir tout petit et partir. Non. Parce qu'il dit que la personne ne m'entend plus. La personne, je lui dis refais le rousse, elle dit non, je ne le refais pas. Je lui dis refais le wudu, elle dit non, je ne le refais pas. Refais la salat, non, je ne la refais pas. Regarde, tu n'as pas touché tes cheveux, remets l'eau sur tes cheveux, non, je ne remets pas. Elle dit donc il faut que je cherche une autre proie. Je ne reste pas avec celle-là. Et il va partir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais si à chaque fois, comme j'ai dit, tu l'écoutes et tu as peur et tu dis donc ma salat est nulle, donc je refais ceci, cela, jamais il n'arrêtera. Jamais il n'arrêtera. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre sœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre sœur en ce mois sacré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse notre sœur et tous nos frères et nos sœurs qui ont le waswas. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'un frère qui dit qu'Allah vous fasse miséricorde. Ma femme est mariée à moi depuis 3 ans et elle est donc possédée par un djinn. Toutes les questions sont à la suite. Et elle est donc possédée par un djinn amoureux. J'essaye d'être patient par rapport à cette épreuve, même si de temps à autre, il m'est arrivé de déraper envers elle, comme la frapper ou parler à d'autres frères de mon histoire, à d'autres pour me libérer. Mais c'est des choses que je ne fais plus, walhamdulillah. Ma situation au jour d'aujourd'hui, c'est qu'elle lève la main sur moi, m'insulte, dont ma famille, ainsi que ma mère qui est handicapée, qu'Allah la guérisse, et ne désire en aucun cas, maintenant depuis presque 2 mois, me donner mes droits conjugaux dans la couche. Elle m'a mis toute sa famille en mon dos et tout ce qui affecte ma vie dans un premier temps au point psychologique et par la suite religieuse. Certains frères me disent de la divorcer, bien qu'elle veut et n'attend que ça avec impatience. Mais moi, je ne veux pas, malgré les maltraitances et insultes et coups que je reçois tout simplement parce que je ne sais pas et j'ai peur au jour d'aujourd'hui si c'est vraiment elle ou si c'est son djinn qui joue un jeu pour nous séparer et qu'après il ne regrette. Inch'Allah, relisez-vous une fois de l'écom lorsque vous rédigez des questions pour nous faciliter la lecture. Et après qu'il ne regrette entre nous, et après qu'il n'y ait de regret entre nous, Wallahu alam. Et je vous fais savoir que ne pas avoir mes droits conjugaux m'est très difficile. Je vous demande de me conseiller, elle et moi, et me dire quoi faire. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal cheikh. Dans tous les cas, je dis dans tous les cas, une femme possédée n'a pas le droit de faire ce que fait celle-là. Dans tous les cas, une femme possédée n'a pas le droit de faire cela parce que c'est impossible qu'une personne soit possédée 24 heures sur 24. Non, la plupart des temps, elle n'est pas possédée. C'est comme ça. De temps en temps, le djinn hada vient et se manifeste. Donc je ne vois pas, pendant les moments où elle n'est pas possédée, pourquoi elle ne lui donne pas ses droits. Et c'est vraiment grave ce qu'il dit. La preuve, il dit que c'est très difficile pour lui. C'est pour cela que, si elle insiste à continuer comme ça, il doit choisir de 2 choses l'une. Ou bien, prendre une deuxième épouse s'il a les moyens. Et il n'est même pas obligé de lui dire. L'essentiel, c'est que, prendre une deuxième épouse qui lui donnera ses droits. Sinon, lui, il risque de tomber dans la zina. Sinon, il peut même tomber malade. Pour quelqu'un qui a l'habitude de prendre ses droits, ensuite de se sentir frustré et privé. Ce n'est pas comme un célibataire qui ne s'est jamais marié et qui ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire cette chose. Et pour quelqu'un qui sait ce que c'est cette chose
et ensuite on le prive de cette chose, il peut même tomber malade, si ce n'est pas, il tombe dans la zina. Donc il peut ou bien prendre une deuxième épouse sans lui dire ou en lui disant, comme il veut, ou bien carrément divorcer celle-là. Si elle insiste et persiste à ne pas lui donner ses droits, même quand elle n'est pas en état de possession, et ensuite elle lève la main sur lui, l'insulte, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit 3 personnes. Trois personnes, s'ils demandent de l'aide ou de l'assistance, il ne faut pas les assister. Entre autres, il a dit, parmi les 3, il a dit, quelqu'un, une femme, qui a un mauvais comportement et ne la divorce pas. Comme ça, il a dit. Quelqu'un qui a épousé une femme qui a un mauvais comportement, comme celle-là, qui le frappe, l'insulte et ne lui donne pas ses droits. Il ne divorce pas. Il a dit, une personne pareille, si elle demande à etc., il ne faut pas l'aider. Parce qu'elle a la solution. Wallahu ta'ala alam. Je termine par dire, s'il sait que cette sœur, ne fait pas exprès, et elle veut se soigner, et quand elle est dans ses états normaux, elle demande pardon, et elle s'excuse, elle lui dit pardonne-moi, c'est pas moi qui fais cela, je ne sais pas ce que je fais, etc. Et je te donne tes droits, etc. Alors qu'il patiente avec elle, s'il veut. Mais s'il sait que elle fait comme ça la tête, etc. et elle fait exprès, il vaut mieux s'éloigner d'elle, bi'idhnillahi ta'ala. Personne n'accepte une femme pareille, et aucune femme n'accepte un homme pareil s'il était comme ça. Naam. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit qu'Allah vous préserve et vous récompense, cher. Est-ce que les péchés sont multipliés pendant le Ramadan ou sont considérés comme plus graves? Tfaddal, cher. En fait, il n'y a pas un hadith comme ça clair, ni un verset comme ça clair qui dit que pendant le Ramadan, les péchés sont multipliés, etc. Même si la plupart des savants disent cela. Ils disent que ce mois c'est un mois sacré. C'est pendant ce mois que le Coran est descendu. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala a choisi ce mois spécialement pour faire descendre le Coran. Ils ont dit c'est un mois sacré, et ils ont dit quand quelqu'un fait une bonne œuvre pendant ce mois, elle est vraiment multipliée. Ils ont dit il en est de même pour le péché. Ils ont dit il en est de même pour le péché, se basant sur ce qu'on appelle qiyas aks, ce qu'on appelle analogie par ça s'appelle l'axe par contrariété, si je puis dire. Puisque il y a beaucoup de hasanat pour celui qui fait le bien, donc il y a aussi beaucoup de sayyi'at pour celui qui fait le mal. Même si, comme j'ai dit, il n'y a pas un hadith ou un verset comme ça clair en ce sens. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante, cher. Question d'un frère qui dit: est-il permis de dire concernant les juifs en général qu'Allah les guide, ou devons-nous dire qu'Allah les maudisse? Tfaddal, cher. Il y avait des coupures au début, je n'ai pas entendu le début de la question. Cher. Donc le frère demande concernant les juifs en général, pouvons-nous dire qu'Allah les guide, ou alors il demande devons-nous dire qu'Allah les maudisse? Tfaddal, cher. Il n'y a pas quelque chose de spécial pour les juifs. Les juifs c'est des kuffars, et en général c'est permis de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider un gars. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma hdi dawsan. Le hadith trouve dans Sahih al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma hdi dawsan wa'ti bihim. Il a dit Allah guide la tribu de Daws qui était des kuffars et fait-les venir. Donc en général on peut demander de guider un kafir, et ce n'est pas permis que ce soit un bouddhiste. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Question d'un frère qui dit: à la mosquée le dernier rang est parfois séparé en deux, un groupe derrière l'imam et un autre complètement à droite. Que dois-je faire dans ce cas-là? Me mettre avec le groupe du milieu ou celui complètement à droite? Barakallahu fikum. Tfaddal, cher. Des fois
la mosquée, il trouve un rang qui n'est pas complet. Seront certains vont commencer derrière l'imam, peut-être qu'il y a d'autres, 2 ou 3, qui sont tout à fait à gauche, et il y a 2 ou 3 qui sont tout à fait à droite. Or la personne qui rentre ne sait plus où se mettre. Est-ce qu'elle va se mettre avec ceux qui sont tout à fait à droite, ou tout à fait à gauche, ou bien au milieu? Donc le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est de se mettre derrière l'imam. Car toi tu es ma'moum. Et ma'moum, ça veut dire que tu es guidé par l'imam. Pour être guidé, il faut que tu sois derrière lui, ni à sa droite, ni à sa gauche. Sauf, si c'est complet derrière lui, on va à droite et à gauche. C'est pour cela que, si quelqu'un rentre dans la mosquée, il trouve que le rang est complet, il n'y a plus de place pour entrer dans un rang, et que tu es tout seul. Où est-ce que tu vas te mettre? À droite, à gauche, ou derrière l'imam? Tu vas te mettre derrière l'imam. Et tu attends que les gens viennent, un à ta droite, un à ta gauche, un à ta droite, un à ta gauche, jusqu'à ce que le rang se remplit, bi'idhnillahi ta'ala. Mais ceux qui ne savent pas, croient que le rang commence à droite. Et ils vont tous se mettre à droite. Naam. Et ce qui est faux, car Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Il a dit, et qu'ils soient derrière toi, qu'ils soient derrière vous. نعم. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Il a dit, ils doivent être derrière vous, ni à droite ni à gauche. Wallahu ta'ala alam. Tfadlak. Question suivante, question d'un frère. Enfin, une question d'une sœur. Qui dit Jazakumullah bil Jannah. Pour le temps que vous nous consacrez. J'aurais quelques questions, s'il vous plaît, concernant la toilette que nous effectuons sur nos défunts. Je commence par la première question. Aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai appris le lavage mortuaire en compagnie d'une sœur qui n'est pas salafia. Et comme ces sources ne sont pas les miennes, j'aimerais juste être apaisé dans ce que je fais et savoir que c'est bien charré. Nous découpons le linceul de la femme en 3. Le premier linceul qui enveloppera le corps des épaules jusqu'aux pieds. Plus précisément, on le fait passer sous les aisselles. Les bras sont en dehors du premier linceul. Les 2 autres linceuls prennent tout le corps. Premièrement, nous est-il permis de couper le premier linceul plus court que les 2 autres, épaules jusqu'aux pieds? Si oui, doit-il envelopper les bras également ou, comme dit plus haut, il passe sous les aisselles à la manière d'un drap de douche? Les épaules et bras ne sont donc pas couverts avec ce premier linceul. Les 2 autres prennent tout le corps et le recouvrent entièrement. Tfadal Cher. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, je ne connais aucun dalil qui dit que pour le premier, comment qu'elle l'appelait, le premier, qu'il doit être plus court et par conséquent, qu'il doit passer, comme elle dit ici, on le fait passer sous les aisselles, les bras sont en dehors du premier linceul. Je n'ai jamais lu ça, ni entendu ça dans quelque chose de véridique. Ce que je sais, c'est que la femme, c'est comme l'homme. On va l'enrouler dans 3 linceuls, 3 draps. On pose le premier drap, on la met dessus et on l'enroule. Ensuite, il y a le deuxième drap qui était déjà en dessous du premier, on l'enroule dans le deuxième. Ensuite, il y a le troisième, on l'enroule dans le troisième. Et il n'y a pas, elle vient de dire ici que on fait passer sous les ailes et on fait sortir ses bras ou ses épaules. Il n'y a pas ça. Non. Ça c'est pour, Inch'Allah Ta'ala, la première question. Bi'idhnillahi Ta'ala, Wallahu Ta'ala a'lam. Tfadlak. Compensation de nourrir les pauvres pour les jours non jeûnés, pour l'épouse enceinte. Est-ce qu'on peut réunir les pauvres et faire un repas collectif? Par exemple, aujourd'hui, on réunit 10 pauvres et demain 10 et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Comme le cher le dit, il reste 15 minutes, Inch'Allah. Tfadal Cher. Juste une petite remarque.
Mahmoud, tu peux, Inch'Allah Ta'ala, me confirmer ou bien infirmer. Quand Muslim, quand il a commencé à poser les questions, je l'entendais plus fort. Maintenant, j'entends plus faible. C'est-à-dire, j'entends pas aussi fort que, voilà. Donc, je me trompe pas. Parce que moi, j'ai cherché ici dans mon, voilà, c'est loin. J'ai cherché dans mon micro, je me suis dit que peut-être, c'est moi, j'ai cherché un bouton pour essayer d'augmenter. J'ai vu que j'étais à fond. Malish, si tu peux, Inch'Allah Ta'ala, juste augmenter un peu plus, pour que j'entende mieux. Donc, pour les pauvres, quand une personne, par exemple, non, j'ai entendu, quand une personne, par exemple, n'a pas jeûné et qu'elle doit nourrir un pauvre, comme par exemple, celle qui allait ou celle qui est enceinte, si elles ont peur pour elle ou leur bébé. Donc, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque jour manger. Maintenant, la personne qui va nourrir est libre. Comment libre? Elle peut, ou bien, par exemple, chaque jour qu'elle mange, faire venir un pauvre et le nourrir. Ou bien, les grouper. Et pour les grouper, par exemple, elle a mangé tout le mois, et le mois c'est 30 jours. Donc combien qu'elle doit faire manger de pauvres? Elle doit nourrir 30 pauvres. L'essentiel c'est quoi? C'est de nourrir ces 30 pauvres avant le prochain Ramadan. Maintenant, si je les nourris tous à la fois, ou bien un par un, ou deux par deux, ou bien 10, ou bien 5, tout cela revient, comment on appelle ça, le qudra, revient au moyen de celle qui n'a pas jeûné. Donc, cela dépend de ses moyens, cela dépend de est-ce qu'elle a des espaces chez elle, elle n'a pas, elle a assez d'argent pour nourrir à la fois, elle n'a pas, elle a du temps, elle n'a pas, et comme ça. Le muhim, c'est de les faire nourrir tous à la fois, que ce soit en un seul repas, c'est-à-dire, je les invite tous aujourd'hui, ou bien, comme j'ai dit, 15, ou bien 2, ou bien 3, ou bien, le muhim, alhamdoulilah, la personne est libre. Et ensuite, personne ne l'oblige aussi à ce qu'elle les nourrisse chez elle. Elle peut les inviter dans un restaurant, ou bien une gargote, ou bien, ou elle peut, on demande si au lieu de nourrir un pauvre, si l'on peut donner une compensation financière. On ne peut pas lui donner une compensation financière. Si on lui donne une compensation financière, on n'a pas nourri et on a un péché. Ça veut dire qu'on a toujours un jour de dette de siyam. Par contre, on peut lui acheter à manger, lui donner. Acheter par exemple 2 kilos de riz et un peu de viande et les lui donner. Par exemple, je suis pas obligé de lui préparer à manger. Je peux lui acheter du riz, je peux lui acheter des loubia, des lentilles, je peux lui acheter comment ça s'appelle loubia? Je peux lui acheter c'est pas les petits pois. Je crois les petits pois. Non, c'est pas les petits pois. Je peux lui acheter les pois chiches. Non, pois chiches, c'est hamessa. Voilà. Et, comme a dit Cheikh Bilal Othaymin, ou bien de la semoule, de ceci, cela, et lui donner, si c'est possible, un peu de viande avec, ou quelque chose pour qu'il fasse, comment ça s'appelle, marqa, pour que ça soit pas sec. Et, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas obligé que je leur prépare à manger, qu'ils viennent chez moi. Tfadlal. Non, cher, comme je viens de l'écrire, parce que vous avez souvent dit que c'était possible. Sinon, on peut déléguer une personne qui travaille dans un restaurant et lui dire, voilà, je te donne, tu me dis combien coûte un repas et tu me donnes, tu nourriras plusieurs pauvres qui viendront chez toi gratuitement et c'est moi qui les payerai. Tfadal, cher. Et dites-moi si le son est meilleur. Naam, le son est meilleur et c'est, Inch'Allah Ta'ala, être la meilleure façon. La meilleure façon, c'est pour quelqu'un qui a les moyens, qu'on ait quelqu'un de fiable et de confiance, qui a un restaurant, qui connaît quelqu'un qui a un restaurant,
Et il lui dit par exemple, quand quelqu'un vient manger chez vous, c'est combien le repas? Il lui dit par exemple, c'est 5 euros le repas, par exemple. Donc, il fait un calcul de 30 fois 5, ça donne par exemple 1500, il lui dit voilà, par exemple, je te donne 150 euros, je te donne, et par exemple, quand il y a 30 qui mangent, et tu fais manger 30 personnes, alhamdoulilah. Et nous pouvons le faire dans un pays sur celui où l'on réside. Naam. En principe, on commence par essayer de faire cela dans le pays où on réside. Si on ne peut pas et on ne connaît pas de gens, et on trouve quelqu'un qui peut faire manger dans un autre pays, ma'alish. Moi, une fois, des frères d'Angleterre m'ont envoyé ici pour que moi, car je connaissais quelqu'un qui avait un resto, donc ils m'ont envoyé ici l'argent et j'ai pris l'argent et j'ai donné à ce restaurateur pour l'expiation. Donc d'Angleterre, on l'a envoyé ici. Donc on peut, Inch'Allah Ta'ala, envoyer dans un autre pays. Tfadal. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: cher, un frère m'a demandé en mariage. Le souci, c'est qu'il ne veut pas faire la hijra avant un bon moment, car il ne veut pas laisser sa fille avec son ex-femme, car dit s'il part, sa fille sera en danger, car son ex-femme ne suit pas la religion musulmane. Est-ce que je patiente avec lui ou j'annule la demande de mariage? Barakallahu fikoum, cher, pour votre réponse. Tfadal, cher. Il faut voir deux choses. La première, est-ce que son retard il n'est pas long, ou bien c'est des années et des années, 10, 15, 20 ans, moi je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à cet âge-là. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième, est-ce que cette sœur a d'autres demandes et par conséquent elle a le choix donc entre quelqu'un qui tarde la hijra et quelqu'un qui est prêt à la faire? Dans ce cas, elle n'accepte pas celui-là, elle accepte l'autre qui est prêt. Ou alors est-ce qu'elle n'en a pas du tout et il n'y a que celui-là? S'il n'y a que celui-là, donc elle n'a pas d'autre solution que de patienter. Non, il faut voir cette sœur si c'est le genre qui a beaucoup de demandes ou qui n'en a pas, car vous savez que d'après l'âge, d'après son dîne, d'après son physique, d'après ses parents, d'après tout ça joue un rôle bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et dans tous les cas, elle n'oublie pas de faire salat al-istikhara et elle voit vers quoi son cœur sera apaisé bi'idhnillah ta'ala. Tfaddal. Qui dit: Ahsanallahu ilaykum. Ma question concerne le mash sur les chaussettes. J'ai fait mes ablutions avant le dhuhr, suite à quoi j'ai mis mes chaussettes. Ensuite, un peu avant le asr, j'ai refait les ablutions en essuyant sur les chaussettes. Après la prière du asr, je suis rentré chez moi et j'ai pris une douche, en veillant à ne pas perdre mes ablutions, mais... Si je t'ai coupé parce que j'ai pas entendu le début, or c'est très important le début, si je l'entends pas, donc je peux répondre faux. Et j'ai pas entendu le début, pourquoi? C'est important, parce que donc là j'ouvre une parenthèse pour dire aux personnes qui ont des gens à nourrir, etc., s'ils veulent contacter quelqu'un qui a un restaurant et quelqu'un de fiable, alors je vous dis que parmi nous, Inch'Allah Ta'ala, il y a Fawzi. Il y a le frère Fawzi, qui lui-même travaille dans un restaurant. Il est admin avec nous ici. Si quelqu'un a un problème pour nourrir, il lui envoie de l'argent à condition, il lui dit, attention, c'est pas pour te nourrir toi. Tu vas manger 10 fois et tu vas dire, non, je croyais que j'étais un pauvre. Non, tu n'es pas un pauvre, toi, tu manges pas. Tu fais manger, c'est tout. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, tfaddal, c'était quoi la question de l'essuyer? Bon, tfaddal. Donc je vous répète la question, cher. Le frère dit: Ahsanallahu ilaykum. Ma question concerne le mash sur les chaussettes. J'ai fait mes ablutions avant le dhuhr, suite à quoi j'ai mis mes chaussettes. Ensuite, un peu avant le asr, j'ai refait les ablutions en essuyant sur les chaussettes. Après la prière du asr, je suis rentré chez moi et j'ai pris une douche, en veillant à ne pas perdre mes ablutions, même si j'ai dû retirer mes chaussettes pour la douche. Après la douche, j'ai remis mes chaussettes, toujours en état de pureté. Après tout cela, j'ai continué à faire le mash jusqu'au fajr. Ma question: ai-je bien fait ou dois-je refaire certaines prières
Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Non, tu n'as pas bien fait. Ça, tu dois refaire des prières après avoir que tu as faites après avoir enlevé les chaussettes. C'est-à-dire quand tu as remis les chaussettes. Non, quand tu as remis les chaussettes. Et après Radou, j'ai remis les chaussettes, après ça j'ai continué. Non, toutes les prières que tu as faites après avoir fait le mash, après avoir remis les chaussettes, ne compte pas. Donc la règle, pour que tu comprennes, je te donne la règle d'abord. La règle. Quand je fais le wudu, ensuite je mets les chaussettes. Normalement, donc, j'ai le droit d'essuyer dessus 24 heures. Ça, quand est-ce que je commence à 24 heures? À partir du moment, c'est mis les chaussettes, mais à partir du moment où j'ai essuyé la première fois. Ça y est. Maintenant, si j'essuie sur mes chaussettes, par exemple, c'est maintenant Salat al-Dhuhr, j'ai mis les chaussettes à Salat al-Fajr et je les ai gardées jusqu'à Salat al-Dhuhr. Maintenant, Salat al-Dhuhr, j'ai perdu le wudu, je vais faire les ablutions pour Salat al-Dhuhr, en même temps je vais essuyer sur mes chaussettes. Donc j'ai 24 heures jusqu'à demain, je peux essuyer sur les chaussettes si je les enlève pas la nuit. Maintenant, après avoir essuyé pendant Salat al-Dhuhr, pour les ablutions de Salat al-Dhuhr, maintenant après avoir essuyé sur les chaussettes, et je vais prier dedans. Ensuite, si après avoir prié dedans, je les enlève, j'ai toujours les ablutions, je ne les ai pas perdues. Ensuite, je les remets. Quand je les remets, j'ai toujours les ablutions, je les ai pas perdues, ça. Mais je ne peux pas quoi? Je ne peux pas prier si je perds les ablutions et je vais encore essuyer sur les chaussettes. Pourquoi? Parce que quand j'ai rentré mes chaussettes, je les ai pas rentrées sur des ablutions, mais sur un mash. Avant de les enlever, j'avais fait le mash. Vous m'avez suivi. J'ai dit après Salat al-Dhuhr, pour Salat al-Dhuhr, j'ai essuyé dessus, j'ai prié, ensuite après Salat al-Dhuhr, je les ai retirés. Maintenant, quand je les ai retirés, si je les remets, je peux prier tant que je n'ai pas perdu les ablutions. Mais si je perds les ablutions, qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus essuyer dessus. Parce que quand je les ai mis après essuyement, pas après ablution. Ma preuve, je les ai enlevés après Salat al-Dhuhr. Si c'est pas clair, dites-moi, je vous réexplique, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Non, cher. Donc, il est 2 heures et donc 1 heure chez vous. Wallahu alam. Je vous lis la dernière question. La sœur dit, je voudrais savoir si les termes j'adore, c'est grâce à un tel, je t'en prie et j'en passe, est-ce que ce sont des termes contenant du shirk? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Tu as dit j'adore, et qu'est-ce que tu as dit avec? Tu as employé d'autres termes. Ce sont quoi les autres termes? Tfadal. Non, elle a dit j'adore. Elle a dit c'est grâce à un tel, c'est grâce à lui ou grâce à elle par exemple, je t'en prie. Tfadal Cheikh. Pour le terme je t'en prie, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai jamais lu quelque chose en ce sens. Ensuite, je ne pense pas que la personne qui va le dire, qu'elle a dans la tête qu'il y a la prière ou il y a quelque chose comme ça, mais elle veut dire par là juste, je t'en prie, c'est-à-dire, je ne sais même pas dans quel contexte on dit ça. On dit ça dans le sens, par exemple, c'est-à-dire je voudrais te pousser à faire une chose, ou bien quand quelqu'un par exemple dit à quelqu'un merci, ou bien il lui dit je t'en prie, ça veut dire que c'est comme si c'était un devoir de ma part. Je ne pense pas que la personne pense à des choses en disant cette chose, ni que l'autre comprend quelque chose qui a rapport avec du shirk ou là, mais Malish on laisse ça, peut-être que si je tombe sur une fatwa ou là, je vous la montre. Quant à, si je dis j'adore, j'ai déjà parlé une fois de ça et j'ai dit,
s'il parle des choses comme j'adore le gâteau, j'adore telle et telle chose, j'adore les oranges, etc., que les savants ont dit que c'est pas interdit, dans le sens où, pas dire j'adore, c'est-à-dire je vais faire les ablutions et prier pour les oranges et je les adore, j'adore une statue. Mais il veut dire que je les aime beaucoup, c'est tout. Il emploie ce verbe dans le sens de j'aime beaucoup cette chose. J'adore les fraises. Je n'adore pas les aubergines. Vous avez compris? J'adore les fraises. C'est un exemple. Et quand il dit, maintenant, grâce d'elle. Grâce, voilà, j'adore les nougats. Quand on dit grâce, cette chose, c'est passé grâce à un tel, s'il veut dire par là, grâce à X ou à Y, mais, c'est-à-dire dans son cœur, il a mis que après Allah, pas avant lui. Si dans son cœur, quand il a dit ça, il n'a pas pensé que c'est seulement grâce à lui, grâce à cette personne, et qu'il n'y a pas Dieu qui a aidé, etc., dans ce cas, ça peut rentrer dans le shirk. Mais si dans sa aqida, il sait que quand je dis grâce à X, ça veut dire que je suis en train de parler par exemple par rapport aux hommes. Sinon, si Allah Ta'ala n'avait pas aidé, personne n'aurait aidé. Dans ce cas, c'est permis. À cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, et le hadith est authentique, il a dit quoi? Il a dit Lawla ana la kana fi ad-darki al-asfal min an-nar, en parlant de son oncle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de son oncle, a dit si ce n'était pas moi, si ce n'était pas grâce à moi, il serait dans le plus bas de l'enfer. Mais que veut dire ici le prophète? Il veut dire si ce n'était pas moi, bien sûr, après la permission d'Allah, après l'aide d'Allah, même s'il ne l'a pas cité, mais il avait ça dans le cœur. Mais si je veux dire si ce n'était pas moi, même si Allah n'avait pas permis, ça rentre dans le coffre directement. Donc si une personne dit c'est elle met dans le cœur que après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si, je dis, et si elle cite la phrase, c'est encore mieux. Si elle dit c'est grâce à Allah ta'ala, ensuite à X que j'ai eu telle et telle chose, ce serait mieux. Ce serait mieux pour sortir, Inch'Allah ta'ala, des divergences. Et pour que les gens ne lui disent pas pourquoi tu as dit cela, et peut-être risque de la critiquer, lui dire tu as fait du shirk, ceci, cela, car pas tous les gens comprennent cette chose. Mais cette personne, et tout le monde aussi, devrait connaître le hadith que j'ai cité. Quand si jamais quelqu'un parle, tu lui cites le hadith. Le prophète a dit, et le hadith je pense qu'il se trouve dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim. Il a dit, si c'était pas moi, si c'était pas grâce à moi, il serait, en parlant de son oncle, dans le plus bas de l'enfer. Et il n'a pas dit, il n'a pas cité Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah ta'ala, demain, après-demain, et si ce n'est pas demain, c'est après-demain, et comme ça, Inch'Allah ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. À chaque fois, Inch'Allah ta'ala, que j'ai du temps libre, je rentrerai, bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Alaikum alayhi wa salam.